Salam alaikum bonjour. Les événements se bousculent et se précipitent, mais comme dans un film muet et au ralenti. Et ainsi, pendant que les foules affairées vaquent à leur routine, comme si tout allait normalement, les observateurs attentifs sont unanimes. Tous les clignotants sont au rouge. Pris de court par la soudaine chute des prix du baril, le régime ne sait plus où donner de la tête. Il tente de parer aux plus pressés, de rassurer les gens, de les convaincre que le niveau de consommation ne va pas baisser. Lui qui sait qu'il va s'effondrer, à sa plus simple expression. Et encore, il sait que le temps sera bientôt à l'orage, voire au tsunami. Il sait aussi qu'il sera totalement désarmé, qu'il ne disposera plus de la seule richesse qu'il sait employer, celle de la profusion financière. Alors, il se montre encore plus docile qu'il n'a jamais été. Lui, le docile de chez docile, avec ses puissances qu'il craint plus que tout, celles-là même sont lesquelles il ne serait plus à la tête du pays, celles-là même qui peuvent décider s'il devra être balayé par la volonté populaire ou non. Alors, il est là, ce régime, attentif aux moindres signes, ne bougeant pas une oreille, prêt à satisfaire le moindre désir de ces faiseurs de despotes. C'est cela, c'est cette volonté farouche d'obéir au doigt et à l'œil aux deux pays phares qui le tiennent en laisse, qui peuvent mettre fin à sa domination sur l'Algérie, qui lui dicte son obstination à vouloir, coûte que coûte, continuer dans cette démarche suicidaire du gaz de schiste. La France et les USA, pour ne pas les nommer, et les grands groupes pétroliers qui appartiennent à ces deux puissances ne veulent rien entendre. L'Algérie est un trop gros morceau, trop prometteur en matière de gaz de schiste pour accepter de faire marche arrière devant ces quelques milliers de contestataires de Ain Salah. Les Américains et les Français ne veulent rien entendre, en effet. Trop d'argent est en jeu, juste dans cette phase exploratoire, qui va leur rapporter déjà très gros. Ils attendent du régime qu'il mette fin à la protesta, qu'il la réduise par tout moyen. Il est hors de question, pour ces puissances dominatrices, de céder devant ce qu'ils considèrent comme un mouvement d'humeur. Et ils l'ont fait de mille et une manières. Ces donneurs d'ordre se montrent agacés par cette contestation qui a décidément trop duré. Ils ont fait savoir, à qui de droit, que ce régime serait bien inspiré de régler le problème s'il ne veut pas lui-même que son compte soit réglé. C'est peut-être cela qui a contraint l'armée à s'impliquer directement pour calmer le jeu et confiner les manifestants de Ain Salah à la seule place à Somod. C'est peut-être pour tenter d'éviter une répression trop directe que l'armée s'est attribué le beau rôle, faisant mine de mettre fin à la brutalité révoltante de la police anti-manifestants où des policiers brutaux et racistes ont indigné le pays tout entier. L'armée a réussi à faire croire, un moment seulement, qu'elle ne s'est impliquée dans ce guêpier que pour apaiser les tensions, pour protéger le pays d'un embrasement qui pourrait se généraliser. Nous ne savons pas encore ce qui a réellement motivé cette curieuse intrusion, pour le moins, mais il semble se confirmer que l'armée a plutôt volé au secours de l'ordre établi plutôt qu'à celui des contestataires. Il ne faut pas perdre de vue que les chefs de l'armée sont dans le premier cercle du pouvoir et que par conséquent, directement concernés par les injonctions des USA et de la France, CQFD. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont dans une passe très difficile. Ces chargés de mission de ces officines de l'ombre, ils ne pourront plus exaucer comme ils l'ont toujours fait les désirata de leurs protecteurs occidentaux, chez qui ils planquent leurs familles et leurs fortunes. Sous le calme apparent de la rue, comme des images qui s'étirent doucement, comme dans un film au ralenti, la rue gronde,
de longues lézardes apparaissent dans la grisaille des jours qui annoncent le séisme ravageur. Un autre viol de la Constitution va être entrepris, qui risque de provoquer une levée des boucliers. Des dissensions se font jour au cœur du régime. L'UJTA a fini sa mue, ou plutôt sa déchéance, avec tambour et trompette, en même temps qu'elle a perdu ses capacités de remplir sa principale mission, celle de contrôler et de surveiller les travailleurs. La santé du président se dégrade chaque jour davantage. Une grève massive des enseignants laisse craindre une année blanche. Des partis et des personnalités politiques de toute mouvance se mobilisent, dépassent leurs clivages, leurs divergences pour tenter de se construire en opposition crédible, déterminée à mobiliser la rue. La contestation d'Insalah, après un moment de flottement, menace de se propager à d'autres régions du Sahara et peut-être même du Nord. C'est comme une veillée d'armes qui ne se dit pas. L'ambiance est à couper au couteau. L'inquiétude commence à se répandre parmi les clientèles et les parentèles du régime. La récente, cette intrusion dont on vous parle de l'armée à un niveau de commandement très élevé dans la contestation anti-gaz de schiste ne sera pas sans lendemain d'une façon ou d'une autre. Insalah, même si le régime fait tout pour ne pas le laisser voir, est devenu une poudrière. Désormais, il y aura un avant Insalah et un après Insalah. Aujourd'hui, Huffington Post. Rencontre chef de la 6e région militaire société civile d'Ain Salah, mise au point du MDN. Al-Watan. Intervention de l'armée à Ain Salah, les précisions du ministre de la Défense. Liberté. Ma'ammar Ben Gerba, ancien ministre à Liberté, miser sur l'essoufflement du mouvement anti-gaz de schiste est une erreur. Propos recueillis par MCL. avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Brahim Younsi, président de l'UDM, Abdelwakil Blam, journaliste, et nous essayons de joindre Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste de Ain Salah. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'inviter. Merci. Alors, Brahim Younsi, quelle est votre lecture de cette intrusion de l'armée dans les événements de Ain Salah? Écoutez, moi je fais à peu près la même lecture que vous, à savoir que cette intervention de l'armée, je dis bien intervention, et vous avez raison de dire aussi intrusion, mais c'est une véritable intervention de l'armée par l'intermédiaire de l'un de ses plus hauts gradés, le chef de la 6e région militaire. Bon, cela a une signification. L'armée n'est pas intervenue, et vous l'avez dit excellemment, pour s'interposer. Parce qu'une armée, à l'intérieur, n'a pas un rôle d'interposition entre des forces de sécurité et des manifestants. Donc, cette intervention de l'armée à Ain Salah a une autre signification. Tout simplement que le pays, et vous l'avez dit excellemment, est en situation de péril et de forte instabilité. Chacun le constate, aussi bien au sud du pays, où la contestation, où les manifestations s'étalent, se généralisent, et cette intervention de l'armée indique aussi que nous sommes toujours au sud comme au nord du pays, où les manifestations et les marches sont interdites, dans une situation d'état d'urgence. Par cette intervention également, dans un domaine éminemment politique, des Algériens qui ne sont pas contents, qui contestent une décision du pouvoir politique, l'armée menace, et c'est une vraie menace, d'ailleurs l'état-major a rétabli
d'une certaine manière, si j'ose dire, après les déclarations des représentants de la société civile à Ain Salah, ou les représentants des manifestants contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste à Ain Salah, l'état-major est intervenu pour restaurer, pour dire ce que contredire ce que les représentants des manifestants ont dit. Donc cette intervention menace au mieux de restreindre le peu de liberté. Mais c'est le cas, Brahim Younsi. Il semble que ce soit le cas, puisque le chef de région, lors des pourparlers qu'il a eus avec les représentants et les notables de la population, aurait insisté pour que les manifestants ne soient confinés à la place Somod, et seulement à la place Somod. C'est donc, comme vous dites... Je suis d'accord, et j'y venais justement en restreint, et j'allais dire, y compris, la liberté de circuler. Voilà. Donc c'est une prise en main qui s'annonce, quoi. Absolument, absolument. D'ailleurs, si on peut poursuivre, ceux qui, d'ailleurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui considéraient, qui jugeaient que l'armée avait évacué le champ politique et se serait repliée sur ses fonctions, comme certains disent, constitutionnelles, ses fonctions fondamentales de défendre les frontières du pays, en sont prévenus que l'armée est toujours la maîtresse du jeu, l'armée règne dans le pays, gouverne le pays. Le régime algérien, d'ailleurs, n'a jamais cessé d'être, depuis, c'est ma lecture, depuis le coup d'État du 19 juin 1965, un régime militaire. Il n'a été qu'un régime militaire. Tout à fait, tout à fait. Mais sinon, Brahim Younsi... C'est ça que l'armée, par son intervention à Ain Salah, nous rappelle. Et tout cela vient effectivement dans un climat au plus haut niveau de la hiérarchie militaire et des services de sécurité, d'une bagarre, d'une dispute entre les uns et les autres, entre les uns sont pour que le chef d'état-major Gaïd Salah quitte son poste à l'état-major et ne s'occupe que de ses fonctions entre guillemets ministérielles, d'autant que le président de la République et ministre de la Défense n'est plus capable de gérer directement ce ministère, d'ailleurs très lourd. Brahim Younsi. Je termine juste là-dessus. Oui, je vous en prie. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'interventions ces dernières années, ces derniers mois sur la fonction de l'armée. Beaucoup avaient considéré, ou ont considéré, et considèrent d'ailleurs toujours, que l'armée pouvait être une solution à la crise politique. Nous constatons de plus en plus, et nous savions pour beaucoup d'entre nous, que l'armée est le problème. Oui. Et elle restera le problème tant qu'elle n'aura pas, d'une manière ou d'une autre, s'il y a une manière violente, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'hélas, notre pays peut s'y acheminer et s'y achemine d'une manière assez claire, si l'armée n'aura pas regagné ses casernements et cessé de façon définitive de polluer la vie politique de notre pays. Brahim Younsi, à ce sujet, j'ai reçu il n'y a pas longtemps le représentant du Maol ici en Grande-Bretagne, et il avait dit en antenne qu'il n'y a plus de solution politique selon lui. Et donc, j'ai compris que donc il n'y aurait plus qu'une solution militaire. Ça veut dire... Je ne suis pas loin, et même je suis d'accord pour pourquoi cet euphémisme. Je suis
entièrement d'accord avec lui. Je crois que, et nous en avons parlé chez vous il n'y a pas très longtemps, qu'il n'y a pas en effet de crise politique, qu'il n'y a pas de solution politique à la crise. Et pour dire les choses, pour appeler les choses par leur nom, vous pensez que seul un coup de force militaire pourrait rétablir la situation? Je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment. Moi, je considère, je viens de le dire, que l'armée est le problème. Et elle détient la totalité, non seulement de la décision politique, mais aussi de la force publique, et dans un vide sidéral, dans une place politique où il n'y a plus que quelques fragments d'opposition qui essayent, vaille que vaille, de bouger, mais qui ne bougent pas tellement à ce qu'on constate malheureusement. Oui, bon, d'une part, moi je considère, hélas, que cette opposition dont vous parlez, je ne veux pas leur jeter la pierre. Les gens font ce qu'ils peuvent faire. Bon, chacun son parcours, etc., etc. Ce n'est pas leur jeter la pierre, mais cette opposition s'est livrée armes et bagages à ce système et à ce pouvoir. Mais Brahim Younsi, ils ont appelé le 24 février à une manifestation au niveau de tout le pays qui a été un tant soit peu suivie, mais qui n'a pas été suivie à Alger parce que le régime a déployé 40 000 policiers dans la seule ville d'Alger, c'est vous dire. Je suis entièrement le pouvoir, le régime a toujours démontrer sa force et montrer sa force pour empêcher toutes les manifestations et pas seulement celle-là. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ou 5 ans, des manifestations qui avaient été organisées et qui avaient mobilisé beaucoup de monde. Nos compatriotes, les Algériens, voulaient rejoindre le Mouradia et ont été empêchés par 40 000 ou 50 000 policiers. Notre régime est un régime militaire, est un doublé d'un régime policier. Il faut le savoir. Je considère personnellement que les Algériens peuvent répondre à un appel, effectivement, pour se mobiliser autour d'un thème comme celui de l'exploitation du gaz de schiste qui inquiète les Algériens, tous les Algériens, au sud évidemment parce qu'ils sont plus proches des malfaisances de l'exploitation de ce gaz, mais aussi au nord. Parce qu'ils ont peur également des méfaits de ce gaz, de cette ressource. Mais Brahim Younsi, je rappelle à nos téléspectateurs que nous essayons toujours de joindre Hassina Zegzeg, qui est une militante anti-gaz de schiste, qu'on ne peut pas joindre. Je rappelle que Ain Salah est isolé téléphoniquement et géographiquement, que les gens sont empêchés de se rendre à Ain Salah. De nombreux compatriotes qui ont voulu rejoindre nos compatriotes de Ain Salah en ont été empêchés. Un politicien, Rachid Nekaz, qui s'est rendu hier à Ain Salah et qui a été accueilli vraiment triomphalement, a été expulsé ce matin comme s'il était dans un pays étranger. Ou c'était lui l'étranger, il a été expulsé ce matin à 8 h et contraint de rejoindre Alger, de ne pas rester dans la région. Et donc, Brahim Younsi, c'est ce que je voulais vous demander. Pendant que les manifestants sont, en quelque sorte, astreints à résidence, à la place Somot, assignés à résidence, est-ce que les opérations de hacking, les opérations de fracturation vont commencer ou se poursuivre s'ils ont déjà commencé, selon vous? Oui, mais elles se poursuivent. Je crois que Sid Ahmed Ghazali a donné très récemment une interview à un journal électronique, oui, où il a dit que les fracturations avaient commencé. Oui, oui. Et d'après vous, ce forcing, à un certain moment, nous pensions que le forcing était effectué uniquement par la France et certains groupes pétroliers. Il s'avère aujourd'hui que le forcing sur le régime pour aller vers la fracturation hydraulique est exercé autant par la France que par les États-Unis et par les groupes pétroliers qui les poussent à ça, et qu'il y a énormément d'argent, un pactole faramineux, que dans l'exploration.
c'est-à-dire plusieurs années d'exploration qui vont dégager d'énormes bénéfices. À votre avis, les États-Unis et la France vont continuer ce pressing malgré le risque d'explosion générale? Les États-Unis, oui, les États-Unis, notamment et particulièrement, poursuivront leur pression sur le gouvernement algérien actuel, sur le pouvoir d'Alger, pour poursuivre les explorations et aller vers l'exploitation. Parce que la chute du prix du pétrole menace économiquement, financièrement, la production du gaz de schiste américain. Oui, oui. Mais Brahim Younsi, de toutes les façons, même si nous allons vers le gaz de schiste, de nombreux spécialistes sont unanimes à ce sujet, ça ne compensera pas la perte induite par la baisse des prix du pétrole pour le régime algérien. Ça ne lui... le problème du gaz de schiste algérien, oui. Je ne suis pas un expert évidemment, mais je lis les experts, je les écoute. Je pose des questions à ceux auxquels je peux poser des questions, à savoir que le coût de revient du prix du gaz de schiste algérien serait faramineux. Oui. Serait faramineux. Le problème est plus économique qu'écologique. Tout à fait. C'est que ce gaz de schiste va nous coûter tellement cher que nous le vendrions à perte. Voilà, c'est-à-dire le prix de revient est tellement élevé qu'il ne rapportera pas de toute façon. Et en plus, et ce n'est pas pour demain. Si une exploitation intensive arrive, ce sera dans plusieurs années. Et donc, c'est là où on comprend que les États-Unis, la France et ces groupes pétroliers font une pression et que ce qui les intéresse pour le moment, c'est l'exploration, la fracturation, qui rapporte énormément d'ailleurs. Mais sinon, Brahim Younsi, quels sont vos pronostics pour la suite des événements? Comment ça va se passer selon vous? Non, cette intervention de l'armée, je crois qu'elle est claire. Je pense que le mouvement, bon, parce que ça ne suit pas. Vous avez vu l'intervention de la police, vous l'avez dit, 40 000 policiers, ils sont prêts à en mettre 100 000 dans la rue pour empêcher tout mouvement de protestation. Je pense que les choses sont en train nous l'avons dit, sont en train d'aller vers le clash, et d'abord au niveau du pouvoir lui-même. Cette intervention de l'armée à Ain Salah veut démontrer, et l'état-major de façon particulière, et le chef d'état-major de façon particulière, et veut démontrer par son intervention à Ain Salah, à ses adversaires, qu'il est le seul maître de l'Algérie pour le moment, et qu'il peut intervenir là où il veut et quand il veut, d'autant que le domaine de la sécurité ne relève pas spécifiquement de ses prérogatives, parce qu'il relève de la responsabilité du DRS. Et vous ne pensez pas que le mouvement de Ain Salah puisse s'essouffler? Ils sont seuls, ils sont seuls depuis plus de 60 jours. Oui, il peut s'essouffler, bien sûr. Le pouvoir joue l'essoufflement du mouvement. C'est évident. C'est évident. Les manifestants ne vont pas rester dans la rue pendant des mois et des mois, parce qu'ils travaillent, ils ont des familles, etc., etc. C'est sûr qu'ils jouent l'essoufflement, et cette libéralité, entre guillemets, de leur permettre simplement de se rassembler, de se réunir et de faire des sittings sur la place Soumoud est un signe que le mouvement veut absolument que le mouvement meure de sa belle mort. Merci Brahim Younsi, merci infiniment. J'espère vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Slama.